Hello amis lions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Alors pour vous les lions, que va-t-il se passer pour ce mois de mars ? Ok, on a le valet de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est assez sympa. Ici, on voit que vous êtes assez motivé parce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, que ce soit votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, vous avez de l'enthousiasme. Il y a des choses nouvelles qui sont en train d'arriver. Bref, ça fait plaisir et vous y allez de bon cœur. Hop là. Alors, je vais pas prendre celle-ci, même si je l'ai vue, hein. D'accord. Donc peut-être que là, il y a eu, mais c'est peut-être un peu derrière vous, il y a peut-être une rupture à un moment donné qui était difficile, mais vous êtes en train, je pense, de passer au-delà. Vous êtes aussi peut-être inquiète pour quelqu'un d'autre. Bon, on verra si ça ressort. En tout cas, ici, on a la reine de bâton, comme je vous le disais, magnifique. On a le valet de bâton avec cette reine. Donc, non seulement on retrouve le goût, l'envie, l'enthousiasme, mais en plus, ben, c'est go, quoi. C'est go, vous passez à l'action, vous rayonnez, vous êtes au top, vous avez une liste longue comme le bras de projets qui vous enthousiasment. Donc, ma foi, bon début de mois. Allez. Oh là 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 là, mais que de bâtons. Et les amis, vous êtes guidés par la passion. Et puis les bâtons, c'est vraiment vous, hein. Les lions, enfin, je veux dire, très clairement, le lion, il est représenté par le bâton. Et là, vous êtes à fond dans votre propre énergie, donc ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment dans l'action, hein. Il n'y a pas de la passion, l'action, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, ça c'est sûr. Alors, vous avez peut-être des communications hyper intéressantes, hyper riches. Dès que vous avez un défi à relever, vous y allez de bon cœur. Et franchement, on est pas mal les lions, hein. Allez, est-ce qu'on va encore avoir un petit bâton ? Non, mais enfin, le monde... C'est bien aussi, hein. Bon, on avait cette carte-là, mais je l'arrange parce qu'elle n'est pas sortie à l'endroit. Bon, bien écoutez, hein, là, vous avez presque, j'ai envie de vous dire, le monde à vos pieds. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup d'enjeux, beaucoup d'objectifs, vous êtes prête à tourner une page. On l'a vu, peut-être qu'il y avait une rupture qui vous avait un petit peu déstabilisé à un moment donné, mais c'est bon, c'est derrière vous. Vous êtes vraiment prête à tourner la page et, comment vous dire, et là, vous avez envie de vous épanouir. Vous avez vraiment envie, là, en fait, vous vivez à fond votre année 2009, hein. C'est-à-dire que vous... 2025, mais je voulais dire que c'est une année 9. 2009, n'importe quoi. Donc, où vous mettez vraiment tout le passé derrière vous, vous êtes en train de faire ce chemin-là pour aller vers ce renouveau. C'est vraiment comment je vais vers mon accomplissement. Il est possible que vous ayez ici, au-delà des questions sentimentales, des projets professionnels, des passions, etc. Mais vraiment, là, vous sentez que c'est votre moi, quoi. C'est votre moi, vous êtes motivé. Donc, bon, ça, c'est plutôt cool. Ouais, on l'avait vu, hein, ça, hein, qu'il y avait eu quand même une peine, hein, qu'il y avait une peine là, mais pour moi, vous êtes en train d'en sortir. C'est-à-dire que là, vous vous relevez, vous sortez la tête de l'eau, vous dites, ok, c'est bon, je mets ça derrière moi. Il y a peut-être encore des bribes, mais c'est pas, comment dire, ça va pas vous retenir. C'est pas ce qui va vous empêcher d'être bien au cours du mois de mars, vous voyez. Oh, bon, alors je dis ça, et puis d'un seul coup, tout est en train de s'assombrir un peu. Soyez vigilants, vigilantes, c'est de rester dans cette énergie positive. Faut pas revenir en arrière. C'est le risque, notamment avec la carte du monde. C'est le risque d'être, comment dire, de revenir en arrière. Vous voyez, j'atteins quelque chose, c'est bien, et boum, je repars, quoi. Peut-être que vous allez avoir des pensées par rapport à une situation, par rapport à un couple, par rapport à votre passé amoureux, vous voyez. Et du coup, ça va revenir, vous créez un petit down, quoi. Donc ça va être un peu votre enjeu. Restez bien dans vos passions, dans vos envies, dans vos projets et vous laissez pas happer par des énergies qui pourraient être un peu négatives et qui pourraient vous rendre un petit peu tristounette. Ok, je comprends. Bon, un autre bâton ici, hein. Donc, ici, en fait, le truc, c'est ça. C'est que vous y allez et vous foncez. Hein. Il n'y a pas de souci. Je retire rien à ce que je vous ai dit avant. En revanche, tout ce que vous êtes en train de mener, il y a une part de vous qui vous dit, ouais, j'aurais aimé le faire avec lui ou avec elle. Hein. Vous voyez, cette personne avec qui vous vous sentiez proche et que vous avez encore malgré tout un petit peu dans votre cœur, ou c'est cette personne qui vous a dans le cœur. Je vous le rappelle, on est sur un guide en général, donc
vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri chéri. Donc en tout cas ici, on voit que vous pensez mutuellement l'un à l'autre, mais il y a effectivement une distance. Hein. Vous, à un moment donné, vous êtes peut-être senti un peu lâché. Il y a quelqu'un ici qui a vraiment de la peine, ça peut être vous, mais ça pourrait être aussi cette personne. Je serais pas surprise que vous reveniez à la communication au cours du mois de mars. D'accord? Je serais pas surprise qu'il y ait une communication parce que les bâtons, c'est la communication. On a la reine, on a le roi, bah, de toute façon, c'est simple, on a toutes les figures. Pour les bâtons, toutes les figures sont sorties. Donc écoutez, je vous l'avais dit, hein, les bâtons, c'est vous, c'est votre signe. Hein, la passion, la flamboyance, vous rayonnez, etc. Donc là, tout le monde est sorti. Donc qui a plus de peine? Probablement un petit peu les deux. C'est pour ça que je dis, vous pourriez avoir une communication. Mais attention, attention à ne pas retomber dans quelque chose qui viendrait drainer vos énergies. Ça, c'est vraiment votre enjeu, comme je vous le disais tout à l'heure, du mois de mars. Bon, et s'il faut communiquer, communiquez pour essayer de ne pas vous retarder surtout. Ouais, bah voilà. C'est ça. C'était ma petite inquiétude pour vous. C'est-à-dire que le fait de... parce que d'un côté, vous êtes motivé, vous avez envie, etc., plein de projets, comme je vous disais, et que de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous retient parce que vous dites, bon, bah ouais, mais moi, ça, ce voyage, par exemple, je voulais faire avec lui ou avec elle. Ce projet-là, apprendre la danse, c'était avec lui ou avec elle. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans le milieu pro. Mais en tout cas, eh ben, du coup, ça vient un peu contrebalancer cette belle énergie d'avancée et du coup, ça pourrait vous créer des doutes, ça pourrait vous créer du flou. Ça va pas vous empêcher d'être heureuse, vous voyez, hein, d'être heureuse ou d'être heureux, évidemment. Mais ça va quand même venir temporiser un peu cette avancée. Donc là, c'est à vous de jouer, les amis, pour savoir si vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire rester un petit peu à regarder cette peine ou dire, allez, bon, c'est bon, j'avance, ok, il ou elle n'est pas forcément là. Mais ça ne doit pas m'empêcher d'être heureux, heureuse. En sachant que, pour moi, il pourrait y avoir une communication ici, une communication nécessaire pour essayer d'évacuer, vous voyez, pour essayer de mettre bien les choses au clair. Attention, encore une fois, que cette communication, elle ne vienne pas un peu vous, comment vous dire, bah, vous faire un petit peu de peine, quoi. C'est ça qu'il faudrait pas, faut pas que ça vous rende plus anxieux, anxieuse que vous ne l'êtes déjà. Allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous, les amis. Ah! Est-ce que la carte tombe? Oui, la carte tombe. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, ici, ça peut être cette communication, mais ça peut être aussi le fait d'avancer, vous voyez, d'avancer. Et même, curieusement, je le ressens plus comme les vacances séparées. Oui, ouais, bon. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y aurait sûrement une communication. Ici, est-ce que vous allez aller jusqu'à la réconciliation? C'est possible. Une personne revient dans votre vie du passé. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a une séparation très probablement. Vous avez commencé à mettre les choses de côté. Et puis, boum, cette personne, alors c'est vous ou cette personne, hein, ça dépendra. Allez regarder le signe de l'autre si vous, comment dire, si vous voulez avoir plus d'informations. Mais en tout cas, cette personne, elle va avoir envie de parler avec vous, vous allez probablement avoir envie de parler ensemble. Donc, voilà, il y aura sûrement ça, une petite communication. Attention, toutefois, à ne pas vous laisser envahir par une énergie qui serait plus négative. Et bien voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau mois de mars et je vous dis à demain. Au revoir.